tout un chacun, à un âge donné, je peux vous assurer qu'on y passe. Non, manger du pruneau. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ne trouvez pas de prunes après l'été ? Contrairement aux pommes dont nous avons parlé dans cette vidéo, les prunes se conservent très mal. C'est pourquoi nos ancêtres ont inventé le pruneau. Nous sommes partis à la découverte de ce produit dans le Lot-et-Garonne, où nous avons rencontré Christophe et Philippe, présidents et directeurs de la coopérative de transformation Coufidou, ainsi que Christine de la Maison du Pruneau, transformatrice indépendante. Ente, c'est E-N-T-E, ça veut dire greffé. Donc c'est les moines de Clérac qui l'ont sélectionné par greffage. Parce que la prune dente, qui est destinée au pruneau d'Agen, est une prune qui a été sélectionnée. Parce qu'elle est très sucrée. Si vous prenez n'importe quelle prune, la Quetch, la Mirabelle, vous la séchez comme on fait, il ne reste plus rien, il reste que le noyau. Nous, elle est très concentrée en fibres, en sucre. Et Christophe Colomb, quand il est allé explorer les Amériques, il avait des pruneaux dans ses bagages parce que ça permet de lutter contre le scorbut et puis d'avoir des vitamines et des forces pour traverser l'Atlantique. Pour produire de la prune dente, les étapes sont assez similaires à celles de la pomme ou d'autres fruits. Mais la méthode de récolte est différente. Les récoltes se font, avant ça se faisait à la main. Je suis tout petit, je ramasse les prunes. Je sais ce que c'est que de ramasser des prunes avec le soleil, avec sa colle. On est à 4 pattes par terre. Il vaut mieux ramasser avec les machines, on n'est plus tranquille. Maintenant ça se fait quasiment à la machine. Qui passe autour de l'arbre et qui ramasse les fruits mûrs. Donc on passe entre 3 et 6 ou 7 fois. Il faut savoir qu'un arbre comme ça, il peut porter 100 kg de prunes. D'accord. Donc si vous faites le ratio 100 kg de prunes sur l'arbre, par terre, là il y en a peut-être 20 kg, on en a ramassé 80%. Quoi. S'il est important de récolter un maximum de fruits, il est primordial que la prune soit bien mûre. La chose la plus importante, que ça soit le pruneau ou que ça soit n'importe quelle alimentation, c'est de travailler le fruit à maturité. On ramasse avec des machines, mais les machines font ce qu'on leur demande de faire. Mais autrefois, on secouait les arbres. J'étais grande, donc c'est moi qui secouais les arbres avec des perches. Et si on secouait fort, on pouvait faire tomber de la prune immature ou pas mûre. Le pruneau va être bon si le pruneau il est à maturité. À la Maison du Pruneau, on produit et on transforme les prunes sur place. Christine est d'ailleurs présidente des transformateurs indépendants du pruneau d'Agen. On n'est pas nombreux encore à pouvoir sécher chez soi et on essaye de garder ce droit, de pouvoir être autonome et de pouvoir dépendre que de nous. La prune, on va l'enclayer, on va la trier en verre pour pouvoir sécher la prune correctement, la petite, la moyenne et la grosse. Et on va la sécher pendant 18 à 24 heures à 74 degrés pour ne pas la matraquer. On va la stocker et à chaque fois qu'on va avoir besoin de pruneaux ou de commandes ou refaire le stock, on va la réhydrater. Donc toujours penser à la valeur nutritive. Donc quand on va les réhydrater, l'eau ne va jamais dépasser les 80 degrés. Je suis producteur de prunes dentes dans le Lot-et-Garonne. Je fais partie d'une coopérative qui s'appelle Coufidou. C'est une coopérative où il y a une quarantaine de producteurs. Elle est ramassée violette. Elle est mise dans des bacs pour la nettoyer. Ensuite, mise sur clé, une à une, juste une épaisseur de prune, mis dans des grands fours, déshydraté. Et ensuite sort un pruneau qui est à 21% d'humidité. Ce pruneau, il peut être conservé pendant plusieurs mois à l'extérieur, tellement il est concentré en sucre. Si on veut, on peut le déshydrater un peu moins, une quinzaine d'heures, et on a à ce moment-là du pruneau mi-cuit, qui est moelleux, mais par contre il faut le travailler tout de suite, il faut le pasteuriser, le mettre en sachet de 500 grammes. Christine et la coopérative Coufidou font aussi d'autres produits à base de pruneaux, comme des confiseries ou du jus, pour valoriser toute la production.
Distribue en grande surface, sous la marque distributeur comme tout le monde, et on distribue aussi aux industries. Mais la filière du pruneau d'Agen rencontre actuellement des difficultés pour écouler toute sa production. On a énormément de stock et on a un gros souci de vente au niveau des gros transformateurs qui ne nous prennent pas la totalité de la récolte. Donc on est obligé de se retourner et d'essayer de vendre par nous-mêmes. Nous, on vit dans une période de surproduction. Donc dans une période de surproduction, c'est un peu le chaos, tout le monde veut s'en sortir, donc tout le monde essaie de passer sa production. Et la concurrence, surtout dans notre secteur, nous, est très, très franco-française et très forte. Donc on essaie de défendre notre IGP, donc on a une IGP, indication géographique protégée. Et on travaille sur Pruneau ça. d'Agen, avec les départements, le Lot-et-Garonne et les départements limitrophes. Et là, on essaie de défendre ça au niveau national, au niveau européen. Au niveau national, tout le monde, tous les producteurs français essayent de mettre en avant le pruneau d'Agen, parce que pour se différencier, c'est ça. Tout en sachant que mondialement, effectivement, il a du mal à se vendre en tant que pruneau d'Agen à cause de la concurrence chilienne qui impacte principalement le prix. Inventé par les moines de Clérac, le pruneau s'est fait connaître pour ses vertus nutritionnelles. Pour faire du pruneau, il faut cultiver de la prune dente, riche en sucre, que l'on récolte bien mûre. Les prunes sont ensuite déshydratées et ces pruneaux pourront être vendus tels quels ou sous d'autres formes. Face à une rude concurrence, les pruniculteurs du Lot-et-Garonne font valoir la qualité de leurs produits au travers de l'IGP Pruneau d'Agen. Ici, il y a 30 ans, le consommateur mangeait 600 grammes de pruneaux par an. Le consommateur français mange moins de 400 grammes par an. Le produit où on mange le plus, qui est en évolution constante, c'est l'avocat. Ils veulent arriver jusqu'à 2 kg par an. Je pense que l'avocat pourrait laisser un peu plus de place au pruneau afin de maintenir une culture et un produit français. Et 400 grammes de pruneaux par an, c'est pas grand chose, parce que quand c'est 33,44 ou 500 grammes, ça voudrait dire quasiment 3 pruneaux par mois, parce que ça part avec, parce que si on veut manger du local, ici dans le local on a du pruneau d'Agen. Et le pruneau d'Agen on produit assez en France pour qu'il y ait une consommation raisonnable à l'unité.